Jusqu'à 18h. Les décodeurs sur France Bleu Pays d'Auvergne. Les accros du peignoir sont de retour sur France Bleu Pays d'Auvergne. C'est toute l'actu des stations thermales de notre région. Première invitée, Virginie Van der Merch, directrice de Sofrocap, organisatrice du congrès santé intégrative avec une thématique particulière. Virginie, cette année, sur l'affiche, on lit au-delà du cancer. Donc on va s'adresser effectivement à des personnes qui sont malades ou qui sont guéries du cancer. Alors les deux. Les deux. Et puis aussi les aidants. Ouais. Et aussi bien sûr les soignants. Et en fait, j'ai envie de dire tout le monde, parce que de près, de loin, qui n'a jamais été touché par le cancer. Alors, ce sera donc les 19 et 20 octobre prochains à Clermont-Ferrand, au Turing 22, de 9h à 19h. Je regarde, thérapie complémentaire, reconversion, art social, innovation, activité physique, nutrition. Voilà, c'est très large. Et comme vous le disiez, par rapport au public visé, tous ceux qui vont participer aussi, c'est très large, le plus large possible. Bien sûr, l'idée, c'était de recréer un parcours de soins personnalisés après le cancer, notamment, et voilà, de le faire par pôle, et que les gens viennent à la fois s'informer, mais aussi, du coup, vivre une expérience et faire des soins individuels et des ateliers qu'ils pourront retrouver sur le site internet où ils peuvent s'inscrire. Alors, les accros du peignoir, on fait le lien, bien sûr, avec les stations thermales. Là aussi, je pense qu'il y a une offre très importante et intéressante pour les personnes dont on a parlé. Bien sûr, et Auvergne Thermalisme est vraiment notre premier partenaire qui sera présent, qui aura un stand là-bas, parce qu'il y a quelques stands qui seront possibles, et où vraiment, bien sûr, on peut faire le lien à la fois pendant le traitement et après le traitement, où le thermalisme, évidemment, est essentiel. Alors, il y a un certain nombre d'intervenants, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des conférences, il y a des rencontres, il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. Est-ce qu'il justement, il y a des choses très particulières, très spéciales, qui vous ont un peu surprise, que vous avez voulu mettre en avant, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire peut-être ? Bien sûr, alors ce qu'on a voulu surtout mettre en avant, c'est des ateliers comme par exemple la danse-thérapie, l'art-thérapie, qui sont des choses en fait qui sont peu connues encore du public et qui en fait ont vraiment fait leurs preuves par des études même scientifiques sur la qualité de vie pendant le cancer et après le cancer, et même ça jouerait sur la quantité de vie, parce que maintenant il y a des études qui sortent et qui sont là-dessus, et donc il y aura plein de médecins, de pharmaciens qui vont venir parler des études qui sont faites et qui sont sur le terrain. J'ai l'impression qu'on parle de bien-être. Bien sûr qu'on parle de bien-être. Oui, mais je veux dire, on sort un peu de l'aspect très médical. Oui, mais c'est à la fois les deux, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'en santé intégrative, ce qui est important à retenir, c'est que c'est à la fois une médecine qui est basée sur le conventionnel, le non conventionnel, mais aussi sur la qualité de vie et l'hygiène de vie. Et c'est juste important, et le prendre soin de soi, voilà, et où ça passe par là. Globalement, effectivement, et on peut le dire aussi au quotidien, prendre soin de soi, c'est bien aussi, c'est pas mal. Bon, il y a un programme extrêmement chargé. Donc, on tapote quoi sur le net ? Eh bien, on tapote Congrès Santé Intégrative. Exactement. Et on arrive directement sur votre site avec énormément d'informations. Et le site de réservation, on aura plus de 900 soins individuels faits dans le week-end, et des ateliers, il y en aura à peu près 200. Et après, on a voulu aussi il y ait des conférences. Donc le soir, il y aura plus des conférences. On arrête les ateliers et les soins, et tout le monde pourra participer à ces 2 conférences qui vont être filmées. Et parmi les intervenants, vous avez quelqu'un à mettre un petit peu en avant ? Mais oui, on a quelqu'un, d'ailleurs, il est ici. Mais oui, c'est ça. Il est caché derrière. Il est caché derrière. Geoffrey Chalafi, directeur des Grands Termes de la Bourboule. Qui interviendra, bien sûr, sur ce qu'il fait au niveau des termes de la Bourboule et de l'oncologie, parce qu'il y a un vrai programme qui est mis en place là-bas. Et voilà, et donc il nous parlera de tout ça et des actions locales. Bon, on ne pourra pas aller plus dans le détail de cette manifestation, parce que franchement, il y a beaucoup de choses, comme on vient de le comprendre. Les 19 et 20 octobre, il faudra répondre au téléphone, Virginie. Oui, les 19 vrai. Et 20 octobre prochains, de 9h à 19h, rendez-vous à Clermont-Ferrand, au Turing 22, pour ce congrès santé intégrative au-delà du cancer. Merci d'avoir été avec nous. Merci et à très beaucoup. bientôt. Merci. 6h20 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous. Les accros du peignoir se poursuivent dans un instant, justement avec Geoffrey Chalafi, directeur des Grands Thèmes de la Bourboule, dont on vient de parler. On le retrouve juste après. Jusqu'à 18h. Les décodeurs sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Les décodeurs ce soir avec les accros du Pays Noir, c'est toute l'actu des stations thermales de notre région. Nouvel invité, Geoffrey Chalafi, directeur des grands thermes de la Bourboule. Alors bien sûr, je suis obligé, Geoffrey, de commencer par cela. Rappelez-nous globalement quelles sont les pathologies qui sont traitées à la Bourboule. Alors, les pathologies qui sont traitées à la Bourboule, c'est essentiellement ce qui tourne autour des voies respiratoires et des allergies et des affections pulmonaires et de la dermatologie. Donc dermatologie, c'est tout ce qui va être cicatrices, brûlures, mais aussi maladies chroniques, eczéma, psoriasis. D'accord. Et L'acné puis, aussi, je crois. l'acné aussi, ouais. exactement, pour les adolescents. Et puis aussi les affections bucco-linguales et des muqueuses, qui est une orientation qui est prescrite dans le cadre des cures post-cancer notamment. Oui, effectivement, donc pas mal de choses et ça peut toucher énormément de monde avec cette possibilité d'avoir des mini-cures, alors ce que vous appelez, vous, des cures libres, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est obligé de sortir, même si ça existe toujours, de cette cure de 3 semaines un peu contraignante, entre guillemets. Il y a d'autres possibilités. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a la cure de 3 semaines prise en charge par la sécurité sociale peut être un handicap pour les personnes en termes de temps, se libérer au niveau du temps, et pour les personnes qui veulent prendre soin de leur santé ou qui veulent, entre guillemets, découvrir aussi la cure thermale. Il y a ces courts séjours thermaux, c'est une cure libre, on va dire, sur 5, 6, 12 jours, qui permettent soit de faire des rappels de la cure de 3 semaines, soit de venir anticiper des problèmes hivernaux, tels les bronchites à répétition, les rhumes, les maladies chroniques. Les maladies chroniques, voire le Covid aussi, puisque du coup, notre eau est très anti-inflammatoire et elle agit aussi sur l'immunité, donc elle renforce les capacités immunitaires des personnes. Donc en fait, il y a plein d'intérêts à venir se soigner en prévention de la cure thermale à la Bourboule. En prévention aussi complètement. Du Covid, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Complètement. Ça. Donc on peut en parler à son médecin, parce que du coup, bien sûr, il y a tout un cours. Ah non, mais voilà, on n'arrive pas demain. Voilà. Bonjour, je voudrais me préparer au Covid. Oui, installez-vous. Non, voilà, il y a tout un parcours de soins. Bien évidemment. Oui. Alors, la saison n'est pas tout à fait finie. Non. Elle finit le 2 novembre chez nous. Le 2 novembre, effectivement. Donc, il y a encore des curistes. Mais tout cela dans une atmosphère qui va évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux qui, petit à petit, vont prendre fin. Et ça va ouvrir un petit peu les... Oui, alors... oui, l'horizon. L'horizon, bien évidemment. C'était des travaux qui étaient très attendus sur la commune de la Bourboule. Donc, c'est un programme de travaux qui a démarré en 2023, qui va s'achever en juin 2025. Nous serons complètement ouverts pour l'année prochaine, bien évidemment, pour la saison prochaine. Et en fait, nous avons repris l'ensemble de l'établissement de A à Z sur un programme qui avoisine les 13 millions d'euros. Et on contribue, bien sûr, à l'amélioration du confort des patients, à l'amélioration du confort des conditions de travail des agents et aussi à la mise aux normes de l'établissement et surtout redécouvrir une architecture qui était camouflée dans une espèce d'ambiance de clinique des années 70. Et donc, on va retrouver, on va dire, les volumes majestueux de ces grands thermes construits en 1875 et aussi la lumière naturelle qui va baigner l'établissement et donc qui va certainement apporter beaucoup de sérénité aux patients. Aux patients et au personnel aussi, qui sera aussi ravi de travailler dans un environnement agréable. Mais on a des équipes tellement formidables qu'on leur devait bien ça. Merci beaucoup, Geoffrey Chalafi, directeur des grands thermes de la Bourboule, d'avoir été avec nous. Et puis, on va suivre tout ça de très très près pour la saison prochaine. Avec plaisir. Et puis, on pourra participer aux Journées du patrimoine l'année prochaine avec un établissement ça va être super à visiter du coup. Ça va être génial. Exactement. C'est extraordinaire. France Bleu Pays d'Auvergne, les décodeurs. Dernière partie des décodeurs ce soir qui reçoivent les accros du Pays Noir. C'est toute l'actu des stations thermales de notre région. Dernière invitée, Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau du Massif central. Et avec Léa, on va parler bien sûr de ces journées européennes du patrimoine, mais au cœur des stations thermales auvergnates. Alors, première chose, on va rappeler quelque chose d'important. C'est le thème cette année, le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le patrimoine maritime. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver donc les stations thermales. Effectivement, parce qu'on va partir en balade avec vous. Allez, on Guidez-nous, y va, Philippe. Faites l'itinéraire. Je vous suis. C'est parti. Alors effectivement, cette année, c'est une thématique nationale et européenne qui colle particulièrement bien à la peau des villes d'eau, puisque le thermalisme, il est présent en Auvergne, sur le Massif central, en France, en Europe aussi. Donc, nos villes vous proposent tout un tas de visites et de découvertes, des fois surprenantes, des lieux qui sont parfois ouverts uniquement à cette occasion. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, dans toutes les villes d'eau du Massif central, et notamment celle d'Auvergne, il y a un programme qui est très intéressant. C'est ça, effectivement. Faites-moi rêver du côté de Chaudzeg. Commençons par là.
Alors, dans le Cantal, à Allez. Chaudzeg, on a une belle visite de la ville et du musée Géothermia. Donc là, on est plus sur des questions de géothermie et d'utilisation des calories d'eau chaude depuis le Moyen-Âge. Ah oui, ben oui. C'est le réseau oui, de chauffage mais bien urbain sûr. le plus ancien. Donc, Et c'est impressionnant. C'est une vraie richesse pour ce territoire. Ouais, ça c'est à découvrir. Puis les eaux sont tellement chaudes là-bas. C'est vrai. Oui, Eh ben oui. 82 degrés, les Eh plus ben chaudes oui. d'Europe. Donc c'est incroyable, ça chauffe tout le village. Chaudzeg, dans le Cantal, oui. Allez, on remonte un petit peu, c'est ça? Alors, On passe par le on Puy-de-Dôme? va passer par le Puy-de-Dôme, on va passer par le Sancy. Déjà, au Mont d'Or, on a une visite théâtralisée de la ville. C'est vraiment une visite qui est surprenante, qui est pleine de vie. Donc vraiment, je vous invite à réserver par contre sur leur site internet, sur le site de l'Office de tourisme. Vous pouvez faire une petite montée en funiculaire du Capucin aussi, Ouais, c'est sympa. assez sympa. Et puis, on a une visite des thermes uniquement dimanche matin et sur réservation. Bon. Si on va du côté de la Bourboule, on a une Allons-y, belle soyons exposition sur l'architecture qui est proposée à la mairie, qui est proposée par le CAUE du Puy-de-Dôme. On a une visite guidée aussi de la Maison Rosier, qui est un lieu tout à fait emblématique, qui propose notamment des bons fromages d'Auvergne. Et puis une autre exposition sur le funiculaire de Charlanne. Là, c'est tout le week-end. Et sinon, Sinon, redescendons de la montagne. redescendons à Roya-Chamalières, pas très loin Bien d'ici, sûr, j'en vos étais sûr qu'on locaux. allait y passer, c'est indispensable. Il y a une balade animation sur la Tirtaine, une conférence de l'INRAP, donc on est plus sur des questions d'archéologie, et une visite théâtralisée du quartier thermal. Maintenant qu'on a fait le Cantal, maintenant qu'on a fait le Puy-de-Dôme, petit détour. Pour terminer, Léa, par l'Allier. Allons Ah bah oui, quand même. à la Reine des Villes d'Eau, La Reine de Ville-d'Eau. Vichy. Une visite très originale cette année sur le sport et le patrimoine, et c'est proposé à vélo. Donc c'est une façon de redécouvrir la ville de Vichy ou de la découvrir, et une visite guidée sur l'architecture d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est hein. pas mal. Ouais, j'aime bien votre programme. Est-ce qu'on peut le trouver sur le net? Est-ce qu'on peut le Oui. consulter? Vous le trouverez sur le site villedau.com. Tout Dans simplement. la partie actualité. Oh là là, j'aime quand c'est simple en plus. Voilà donc de quoi en profiter de ces journées européennes du patrimoine qui se déroulent un peu partout. Et on a vu avec Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau, quelques propositions sur le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier. Il y en a encore plein d'autres, hein, j'imagine. Oui. Si on tapote pour ces journées européennes au niveau des stations thermales de notre région, on peut en profiter. Merci Léa, à très bientôt. Merci Pour Philippe. d'autres aventures. Voilà, mesdames et messieurs, les décodeurs se terminent avec les accros du peignoir. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux tout à l'heure, vous nous apercevrez très certainement en peignoir, puisque c'est une tradition. Cette émission se termine toujours en peignoir. D'où le nom, les accros du peignoir. Enfin, c'est pas. Oui, on va pas faire de dessin. Voici Tina Turner.